Moi, je dirais d'abord à Oubeli, rêver sans se mettre à la tâche n'est que des illusions. Passion après, auquel je me suis beaucoup fié. Parce que au BABA, moi, je n'ai pas fait la technologie. Je n'ai pas étudié la technologie. Mais j'ai eu la passion. Après, j'ai fait une pause. Je me suis posé des questions. Je me suis posé des très bonnes questions. Aujourd'hui, j'ai la passion du digital. Est-ce que le numérique, avec la formation académique auquel je suis, est-ce qu'ils vont aller ensemble? Je me suis posé ces bonnes questions. Après, je me suis dit oui. Je suis capable de me mettre à la tâche afin de réaliser ma passion. Je me suis demandé mais comment je vais faire. Je n'avais pas beaucoup à se dire parce que quand on parle de la formation en technologie, il faut payer beaucoup d'argent, il faut voyager pour aller se former. Je me suis dit, j'ai l'outil qui est plus précieux, qui va me permettre de faire d'apprendre. C'était les recherches. De quoi? Les recherches sur l'internet, oui. Avec des tutoriels. Ouais, YouTube. L'Académie internationale. Ça, c'est là l'idéal pour moi, afin de saisir carrément, je me suis lancé à faire des recherches. Et là, je me suis inscrit sur des plateformes qui pouvaient me former non seulement théoriquement, mais je pouvais aussi appliquer. Et c'est comme ça que j'ai eu la passion numérique. Je suis allé de formation en formation, j'ai pu développer des certificats et j'ai saisi... Et surtout des talents. J'ai saisi l'opportunité de suivre une formation qui a été donnée par une institution avec le PNUD. J'ai réussi à me former dans le digital. Je me rappelle, avec les candidats, nous étions au nombre de 425 candidats. En Guinée. Oui. Et ils voulaient retenir seulement que 25. C'est pas beaucoup, hein? Voilà. Et là, comme moi, j'étais déjà au fan, je ne me connaissais pas un peu dans le domaine. J'ai fait des recherches, j'ai fait des tutoriels. J'ai même commencé avant que eux ils lancent déjà la formation et les entretiens. Donc moi, je suis venu déjà, j'étais bien prêt. You're ready. Donc j'avais déjà les notions de base. You're ready. Tu t'es préparé. Oui, j'avais déjà les notions de base. Donc nous sommes passés en amont avec les entretiens. J'ai été reconnu. Et là, j'ai plus prolongé aussi ma formation. Parce que j'avais mis une pause carrément sur les opportunités qui pouvaient m'offrir d'abord des emplois. Je me suis dit, l'argent d'abord m'a caressé au côté. Je sais comment je vais créer l'argent. Je me suis intégré d'abord dans ma formation numérique. Après là-bas, après la formation de 8 mois, j'ai continué aussi à me former. J'ai débloqué des plateformes en ligne où j'ai eu des certificats internationaux. À Google Atelier numérique, j'ai eu un certificat aussi dans l'université de Ivry en Californie. Ivry. Ouais. J'habitais à côté, pas loin. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière digitale et numérique. Avoir plus de notions. Parce que je me suis fié, je me suis dit qu'on ne peut pas, quand on n'a pas les moyens, il faut toujours pouvoir saisir les bonnes opportunités. En fait. Ce n'est pas parce qu'on est en Guinée qu'on ne peut pas approfondir nos connaissances. On peut dépasser les limites. On peut rester ici, étudier aux États-Unis, on peut rester ici, étudier même en Inde, en Éthiopie, ainsi de suite dans le monde entier. Il faut juste avoir la passion et la motivation d'affronter le rêve qu'on a besoin afin de transformer ce rêve-là en réalité. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise vu que je peux coïncider les deux domaines à la fois. Je peux faire le suivi de l'évaluation du projet et en même temps, je peux appliquer tout ce que j'ai des connaissances dans le digital, je peux l'introduire aussi dans le projet. Donc,
pour la petite histoire, c'est ça. Merci. Merci. Merci, Monsieur Bamboura, d'avoir partagé avec nous cette histoire.